Le jeu de rôle est une activité coopérative où le maître de jeu et les joueurs vont participer à la narration d'une histoire. J'ai pu être à la fois maître de jeu et aussi de l'autre côté du paravent en tant que joueur. Et je me suis rendu compte qu'il était aussi possible en tant que joueur d'améliorer la partie, que tout ne repose pas sur les compétences du maître de jeu. Aussi quelques éléments clés que j'ai pu soulever et qui ont participé à améliorer la partie de manière globale. Le premier point, c'est d'être proactif dans les descriptions. Le maître de jeu est là pour décrire l'environnement et vos sens, vos sensations, etc. Mais rien ne vous interdit en tant que joueur de prendre le lead et de décrire vous-même l'environnement quand cela est cohérent. Par exemple, vous êtes dans une taverne de pirates et en tant que joueur, vous vous levez et vous déclarez que voilà, j'ai repéré une table de joueurs de dés, je vais aller leur poser quelques questions par rapport à la quête qui est en cours. Le maître de jeu n'a jamais mentionné les joueurs de dés. Et là, je regarde du coup sa réaction. Est-ce qu'il a un sourire intrigué et affirmatif ou est-ce qu'il me dit direct « Ah non, il n'y a pas de joueur de dés ici ». Dans ce cas-là, ça ne marche pas, je le laisse décrire la scène comme bon lui semble. Mais s'il acquiesce, dans ce cas-là, je continue, je dis eh bien je vais les voir et je m'intéresse particulièrement à celui avec le grand chapeau bleu, etc. Je suis proactif jusqu'à ce que, jusqu'à une certaine limite parce que ce n'est pas mon rôle de dire tout ce qui se passe, mais ça peut favoriser l'ambiance si vous prenez le rôle de narrateur de temps en temps en respectant votre place en tant que joueur. Ça allège un peu le maître de jeu et puis ça montre que vous êtes investi, que vous êtes immergé dans l'ambiance. Ça peut apporter quelque chose de très intéressant. Un autre point qui relie le premier, c'est de décrire ce que ressent votre personnage au moment où il fait une action. Par exemple, vous êtes en pleine bataille, mon personnage est à terre et il se relève péniblement. Et là, j'explique que je repense à ce moment-là aux leçons de mon maître d'armes. Quand j'étais petit, je suis tombé par terre et il a été très dur avec moi, les autres élèves se sont moqués et à ce moment-là, je reviens dans la réalité et je prends la posture du faucon. Là, je dis j'attaque. Donc au lieu de simplement dire bon bah je me relève et j'attaque, je mets un contexte dramatique. Parce que du coup, si je réussis mon coup d'épée, eh bien ça va faire un lien avec la pensée que j'ai décrite précédemment de mon personnage, où là, petit, je me revois battre le maître d'armes devant la foule abasourdie des autres élèves. Et si je perds, c'est pas grave, j'aurais fait preuve de courage et j'aurais essayé d'honorer au maximum les enseignements de mon maître. Mais ça va laisser quelque chose en suspens et s'en dira un peu plus sur mon personnage, tout en donnant une meilleure description à la scène, plutôt que simplement coup des stocks. Une autre force de proposition en tant que joueur, c'est j'observe autour de moi les autres joueurs et joueuses de la table et je regarde s'il y en a un ou une qui n'a pas beaucoup participé et je vais essayer de créer du lien, je vais essayer de créer une interaction. Par exemple, je remarque quelqu'un qui bouge pas beaucoup et je lui dis « Alors et toi, qu'est-ce que t'en penses ? On doit traverser le pont ou est-ce qu'on attend les gardes jusqu'à la tombée de la nuit ?» Et j'attends de lui une interaction et du coup ça va créer quelque chose. Là, pour parler d'un point de vue un peu matériel, c'est évident que le maître de jeu ne doit pas s'occuper tout le temps de la bouffe et des boissons, mais parlons plutôt de matériel de jeu ou même de décoration. Si j'apprends qu'on va faire une partie de Cthulhu et qu'à la maison j'ai une statuette du grand ancien, eh bien c'est une bonne idée, je trouve, que de la ramener pour décorer la table. Même si c'est pas moi le maître de jeu, c'est pas grave, je participe. Ou alors juste mettre, je sais pas, un t-shirt Star Wars si on va jouer aux confins de l'Empire par exemple. Autre bonne idée par rapport au matériel, j'avais fait une partie de Donjons et Dragons. Alors moi ça fait longtemps que je joue à Donjons et Dragons, du coup j'ai une chier de matériel. J'avais en face de moi un nouveau maître de jeu qui lui se lançait dans Donjons et Dragons. Quand t'es nouveau maître de jeu Donjons et Dragons, c'est même pas sûr que t'as un écran, tu as les dés, tu as le manuel, sauf si tu l'as téléchargé, t'as pas tout le matériel. Et du coup je me dis je vais lui en faire profiter. Je vais ramener mon manuel de joueur, mais surtout j'ai ramené une battle map. Et quand je suis arrivé à la table et que j'ai sorti mon sac à dos avec tout le matériel et tout, ça a été génial, tu vois, waouh, trop bien, une battle map et tout, on va pouvoir l'utiliser. Et effectivement, on avait eu un combat, on a pu utiliser la battle map, ça a fait plaisir à tout le monde. Peut-être que même que ça a donné envie à ce maître de jeu d'acheter lui-même du matériel et d'en faire profiter après à ses joueurs et ses joueuses. Il y a autre chose qui est parfois un peu difficile, c'est quand le rythme ralentit, que même l'ennui, disons-le, commence à s'installer. On commence à divaguer à gauche, à droite, à parler d'autre chose avec son voisin pendant que le maître de jeu est en train de s'occuper d'un autre joueur ou d'une autre joueuse, regarder son téléphone et tout. Bon,
Il n'y a pas de problème, on a tous des obligations, des responsabilités. Et regarder le téléphone de temps en temps pour savoir quelle heure il est, c'est normal. Mais voilà, des fois, ça plombe un peu le rythme. Il faut faire attention à ça. Et quand ça arrive, essayez de réfléchir à comment relancer un peu l'action. Ça, normalement, c'est le rôle du maître de jeu. Mais rien ne vous en empêche, à vous, de prendre une initiative pour essayer de lancer. Soit proposer carrément une pause ou alors de relancer l'action en utilisant par exemple le premier conseil, à savoir être proactif dans la description de l'environnement pour essayer de relancer l'intrigue par exemple. Bien sûr, c'est au maître de jeu normalement de faire ça, mais encore une fois, rien ne vous empêche d'être force de proposition. Un conseil de base que je n'ai pas encore évoqué, c'est évidemment de faire la distinction entre le personnage et vous. Vous n'êtes pas votre personnage. Et quand il y a une interaction avec un autre PNJ, ce n'est pas contre le maître de jeu que vous en prenez. S'il y a une interaction hostile avec un autre personnage joueur, ce n'est pas contre le joueur évidemment que vous en prenez. Il y a tout un tas d'autres éléments qu'en tant que joueur et en tant que joueuse, vous pouvez instaurer autour de la table pour donner de l'ambiance, donner du rythme et partager la charge avec le maître de jeu. Vous pouvez aussi vous proposer comme un assistant pour le maître de jeu. Il doit gérer la musique, il doit gérer l'ambiance, il doit gérer les règles, il doit gérer les joueurs, il doit gérer le scénario. Il a tout un tas de trucs à penser. Vous, si vous sentez qu'il est dans le besoin, et vous pouvez toujours proposer de vous occuper des musiques. C'est quelque chose que j'ai déjà vu et ça marche très bien. C'était même parfois épique. Il y avait un joueur qui avait un discours... c'est un peu drôle parce que en fait c'était un discours qui se voulait pas héroïque mais inspirant. Voilà, c'était un discours qui se voulait inspirant et moi discretos j'ai lancé une musique épique derrière. Et c'était génial parce que même le maître de jeu ne s'y attendait pas. Et du coup, tout le monde a entendu la musique. Et lui, ça lui a donné de l'encouragement, ça l'a inspiré aussi. Et c'est parti à la fin en fou rire. Parce que, bon, ça a pas ruiné la scène en soi parce que c'était poignant. Mais c'était juste génial. En fait, c'était pas un rire de moquerie ou quoi que ce soit. C'était un rire d'extase, on va dire. C'était génial parce que ça marchait trop bien, quoi, justement. Donc, soyez force de proposition aussi par rapport à ça. Essayez de voir si vous pouvez, par exemple, aider le maître de jeu concernant les règles. Comme j'ai dit tout à l'heure, en apportant votre manuel. Pendant qu'il s'occupe de quelqu'un, vous vous occupez de quelqu'un d'autre, si jamais vous connaissez les règles. S'il y a d'autres petits conseils par rapport à l'univers, par contre, attention à ne pas corriger le maître de jeu en permanence. Si le maître de jeu se lance dans un univers que vous... Si le maître de jeu se lance dans un... Mince, j'ai perdu du coup ce que je voulais dire. Si le maître de jeu a moins de connaissances que vous sur l'univers, ne soyez pas toujours à lui dire « Ah non, c'est pas comme ça, normalement, nanana ». Pareil au niveau des règles. S'il y a des problèmes au niveau des règles, soyez respectueux. Ne dites pas seulement « Ah non, c'est pas comme ça en fait que ça marche, les règles, on fait pas comme ça ». Ben non, tu lui proposes « Est-ce que tu veux un rappel pour les règles par rapport à ça ?» Et là, il va te dire « Non, c'est bon ». Ou il va te dire ouais, s'il te plaît, mais tu ne t'imposes pas. Et s'il y a des choses à revoir, et ben t'en parles à la fin de la partie s'il y a besoin. On n'est pas là à dire qui a raison, machin, parce que ça plombe l'ambiance immédiatement. Moi, personnellement, je suis à la place du maître de jeu, j'ai même plus envie de jouer. Je me dis, mais on est en pleine bataille, là, je suis en train de te faire une narration, je te demande de faire ce jet de dés, et toi, tu interromps la partie pour un point de règle à la con, à la page 250 du supplément numéro 7. Je m'en fous, lance ton putain de dés, j'ai besoin juste d'un résultat, là. J'ai pas besoin d'avoir la science infuse, j'ai besoin juste d'un résultat pour pouvoir continuer mon histoire. Bon, je me suis un peu envolé à la fin, je me suis un peu investi émotionnellement, on va dire, mais c'est des choses qui arrivent, et il faut faire attention. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez être maintenant force de proposition dans votre groupe, que vous allez soutenir votre maître de jeu pour vivre un moment mémorable, que vous allez veiller les uns sur les autres pour vivre un bon moment. Et ben c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Angvar pour l'écran du MJ. Ciao.